Le CAC 40 qui tente de repartir de l'avant, plus 0,18%, 5261 points. Thibaut François est à nouveau avec nous pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, les enjeux de la semaine. Bonjour, rebonjour Thibaut. Rebonjour messieurs. Depuis Fastea Capital, bon Thibaut, on commence à se faire les muscles du bras là, parce qu'on sort les rames depuis quelques séances. Aujourd'hui encore, là, on rame et on gagne péniblement 0,18. Oui, on gagne 0,18, mais c'est vrai que c'est mieux que ce matin, et c'est notamment le secteur bancaire, banque assurance qui permet au CAC de s'inscrire bien en hausse maintenant, autour de 5260. On voit un rebond des bancaires qui était négatif ce matin. C'est assez lié au taux 10 ans allemand et français qui remonte. On a un 0,72 sur l'OAT française, autour de 0,41 sur le Bund allemand. Ça va mieux, et on sait que les bancaires sont assez corrélés à ces taux 10 ans qui étaient sous pression depuis quelques temps. C'est assez normal en même temps que les taux remontent un petit peu sur les 10 ans. Ça remonte aussi avec l'inflation qui est quand même assez importante maintenant en Europe. Alors certes liée principalement aux matières premières, mais tout de même en hausse. Donc des taux 10 ans qui remontent, des bancaires qui remontent et qui font passer le CAC, je l'espère, de façon durable sur le territoire positif. Bon, plus 0,17, c'est déjà ça en effet, 5261 points. Parmi les valeurs qui progressent bien aujourd'hui en Europe, qui surnagent, on a sur le secteur du luxe une nouvelle fois de super résultats. Cette fois-ci, c'est le Suisse Richemont qui à Zurich gagne 1,3%. Alors on aurait pu espérer que ça serve l'ensemble du secteur en Europe, et donc que Kering et LVMH aussi progressent dans le sillage de Richemont. C'est pas le cas, hein. Même si Richemont gagne 1,5%, Kering et LVMH au contraire signent de net repli. Oui, tout à fait. En fait, Richemont a fait une bonne publication en 5 mois en croissance de 22% sur l'ensemble du chiffre d'affaires à 5,67 milliards d'euros, donc c'est une bonne performance. Bonne performance notamment de la partie e-commerce qui prend pratiquement 12% du chiffre d'affaires global du groupe aujourd'hui, avec Yoox et Watchfinder. Donc ça, ce sont des bonnes performances sur la partie e-commerce, bonne performance sur les États-Unis, bonne performance sur l'Europe avec des croissances de 35 et 30% respectivement. Donc c'est vraiment une bonne publication de Richemont qui en profite. Et par contre, à contrario, effectivement, on a le marché parisien du luxe, Hermès, Kering, LVMH, qui est plutôt sous pression ce matin. On va dire comme depuis quelques séances, le secteur du luxe est un tout petit peu moins bien d'un point de vue boursier. On a l'impression que ça a l'air de changer un tout petit peu. Le secteur du luxe un petit peu sous pression. Alors les performances depuis début d'année sont largement positives, avec des hausses de 22, de 21% et de 20% notamment pour Kering et Hermès. Mais des prises de bénéfices, on va dire, sur le secteur, à contrario de secteurs comme la grande distribution qui commence à surperformer un petit peu le marché depuis quelques séances. Donc à confirmer, on va dire, dans les prochaines semaines, mais on a l'impression que le marché est en train de tourner un tout petit peu d'un point de vue sectoriel. Bon, secteur du luxe qu'on suit, et attention en effet à cette tendance aux prises de bénéfices, malgré des bonnes perfs qui se confirment. Richemont en est une nouvelle preuve. Autre valeur à surveiller qui elle aussi surnage, c'est Air France KLM. Bon chiffre de trafic pour Air France KLM. Le titre progresse un peu. Oui, tout à fait. Alors, c'est le grand yo-yo sur Air France depuis de nombreux mois. Elle est en baisse de 38% depuis le début de l'année. Mais effectivement, ce matin, c'est une bonne annonce sur le trafic du mois d'août. Le nombre de passagers augmente à 2,3%. Le trafic en hausse de 3,3%. Ça se fait avec un taux d'occupation qui est plutôt à la hausse aussi, avec 90,8%. Donc tout ça va plutôt bien. C'est le long courrier en plus qui marche bien, en hausse de 7% avec l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Donc les marges devraient être plutôt satisfaisantes sur le groupe Air France. Et le titre en bénéficie ce matin avec une hausse de 0,70% à 8,37 pour le groupe Air France KLM. Merci Thibaut François depuis Fastea Capital, et ce CAC 40, Cédric, qui pour l'instant tient bon. Et plus 0,18%, 5261 points. Voilà pour les grandes données de marché. Un coup d'œil également sur le reste de l'actualité. D'abord, la croissance.